Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Oui. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump. Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi je voyage peu comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je ne compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit « America first ». C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains ou certains dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chef d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que... Ça fait combien de millions de morts? Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se réveille. Est-ce que le Burkina pourrait reconnaître un État palestinien? Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. L'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important. Et on se bat pour notre État burkinabé. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes donc au terme de ces 90 minutes face à la presse. Merci pour votre disponibilité et merci pour cette belle opportunité offerte à la presse nationale et internationale. Mais avant de nous séparer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit du peuple burkinabé à l'orée du 3e anniversaire de votre accession à la magistrature suprême? Pour le peuple burkinabé, ça fait 3 ans que nous sommes là et qu'on chemine. Et j'ai d'abord des mots de remerciement. Des remerciements du fond du cœur. Parce que le peuple est resté concentré. Concentré pour écouter le message qu'on a véhiculé. Parce que l'une des armes importantes que nous avons utilisées, c'est aussi la communication. Et parce que nous avons compris que les impérialistes ont toujours utilisé la communication pour détruire l'Afrique.
Parce que tout ce qui se passe comme conflit, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations. Regardez, je prends encore le cas du Soudan. 2 groupes sont manipulés par des puissances. Faudrait-il pas à un moment donné qu'on se parle, on s'assoit, on exploite nos ressources ensemble, on fait vivre nos populations, on va continuer à se déchirer. Tout ce qui s'est passé comme assassinat de leaders politiques en Afrique, les guerres et tout, c'est à travers la communication qu'on a manipulé. Et la communication est très importante. Et ça, le peuple burkinabé a été concentré pour percevoir le message. Et nous continuerons de communiquer pour les faire comprendre ce que nous faisons et vers où nous partons. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, je remercie Dieu aussi qui a permis à ce que nous puissions, en tout cas malgré la guerre, poser des actes et communiquer sur ces actes pour que le peuple comprenne qu'un lendemain meilleur est possible. L'espoir est permis. Et tant que les gens garderont cet espoir, on va y arriver au point où nous souhaitons. Et la dernière chose, c'est cette situation sécuritaire qui est là, de rassurer que la guerre va finir au Burkina Faso. Nous vivrons en paix, nous ferons ce que nous avons à faire de nos richesses et nous allons nous développer. Ça, c'est une certitude. Le rêve que nous avons pour le Burkina Faso, nous allons l'accomplir. Nous continuerons les derniers bastions importants du terrorisme, nous allons continuer à les conquérir, comme ce qu'on a pu faire en 2025 avec cette grande vallée qui était un gros réservoir économique pour les terroristes que nous avons récupéré. Il y a plusieurs autres endroits où l'orpaillage terroriste continue et tout, pour les ravitailler. Nous allons récupérer toutes ces zones et l'espoir est permis. Donc, bon courage à tout le monde, restez concentrés, résilients et on continuera à se parler. C'est ça le plus important. Une fois qu'on se parle, on se comprend et on avance.